Question un peu particulière. Vous avez évoqué les deux âges de la vie, les âges extrêmes de la vie, chez l'enfant et chez la personne âgée. Est-ce que ce qu'on appelle les DHD, c'est-à-dire les syndromes d'agitation chez l'enfant, ou les syndromes de glissement chez les personnes âgées, ne sont-ils pas parfois des signes de dépression? Ne Alors, pourraient-ils pas être des signes de dépression? chez la personne âgée, on entend parfois parler effectivement de syndrome de glissement, c'est-à-dire ce délaissement un petit peu des soins et de soi, sans que soient retrouvés d'éléments dépressifs au sens de l'humeur dépressive, la tristesse, le ralentissement, pas la tristesse, la culpabilité ou la péjoration de l'avenir, un peu comme si la personne faisait le choix de baisser les bras sans que ça soit dépressif. Alors, le diagnostic entre les deux pathologies est difficile, et le questionnement sur la validité du concept de syndrome de glissement est aussi une autre question. Donc c'est parfois délicat. D'un point de vue pragmatique, on a tendance à proposer aux personnes âgées dont on sent qu'elles baissent les bras une évaluation psychiatrique fine et parfois même des tests thérapeutiques aux antidépresseurs pour voir si ça pourrait pas lever ce qu'on a étiqueté dans un premier temps un syndrome de glissement. Donc pour résumer toutes ces préoccupations, il est fort possible qu'au sein de ce qu'on appelle l'entité syndrome de glissement, il y ait d'authentiques dépressions du sujet âgé qu'il faut traiter comme tel et de façon, on va dire, assez proactive, et ne pas justement se laisser glisser dans cette fatalité. Et chez l'enfant hyperactif, Chez l'enfant, certains troubles, la dépression, effectivement, ne prend pas forcément un critère typique, au sens de la tristesse au premier plan et de la culpabilité ou de la dévalorisation. Elle peut se manifester, on l'a dit, par des troubles du comportement, par du chahut, par un manque de concentration, d'attention dans la vie scolaire, par une chute des résultats. Et c'est vrai que dans certains cas, le diagnostic d'hyperactivité de l'enfant ou d'hyperactivité avec trouble de l'attention est évoqué à tort. Alors, suivant les pays, ça dépend beaucoup. En France, on a tendance plutôt à sous-diagnostiquer les troubles d'hyperactivité de l'enfant et probablement à aussi sous-diagnostiquer la dépression au profit de manifestations, on va dire, réactionnelles. Donc, quand on a un doute, quand un enfant est en souffrance et qu'il est en difficulté, je pense que là, encore plus que chez les adultes, il faut consulter assez rapidement et ne pas hésiter soi-même à proposer des hypothèses au médecin, par exemple si c'est la famille qui est très inquiète, pour au moins que ne pas passer à côté d'une investigation plus fine de l'humeur chez les enfants.